Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la nourriture quand on se goinfre de plein de cochonneries qui répondent à des à-coups émotionnels ou quand on n'est pas bien, quand on est déprimé, quand voilà, que ce soit conscient, qu'on ait conscience ou pas du pourquoi on est déprimé, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on est triste, pourquoi on est en colère, pourquoi. Et que du coup, on utilise la nourriture pour calmer ces à-coups, cet inconfort émotionnel. Pas bien, déprimé, en colère, sentiment d'injustice, bref, on vit plein de choses comme ça, mais pas forcément relatif à une situation vécue, consciente. Alors ça peut, hein. Ça peut. Alors il y a la relation consciente, il y a la situation consciente et la situation pas forcément consciente, ou ça dépend où vous en êtes. Je vais vous donner les deux volets, enfin mon expérience à ce sujet. Donc la première, c'est vous n'êtes pas bien parce que vous venez de vous engueuler avec votre maman ou votre chérie ou peu importe. Donc vous n'êtes pas bien. On s'est engueulé. Engueuler, ça veut dire quelque chose qui vous contrarie. Pas d'accord, contrarié, en colère, pour une raison X. Alors, quand on est contrarié, on est en colère, on souffre, donc c'est de la souffrance psychologique, des émotions exacerbées. Je suis en colère, on va pleurer, on va pas être bien, bref. Eh bien, on peut, souvent pour les femmes, se jeter sur la nourriture pour calmer ça. Pour compenser quelque chose. Je suis en colère, je suis pas bien, je suis triste, je suis pas bien. Et je vais me jeter sur le Nutella, les gâteaux, ou le sel, voilà, les chipsters, ou n'importe quoi, puis on va manger. Parce qu'on n'est pas bien, on souffre de quelque chose. Et donc on sait pourquoi, il y a quelque chose qui nous a heurté. Voilà. Donc il y a une blessure quelque part, il y a quelque chose qui vous a mis dans un état émotionnel exacerbé. Ensuite, la deuxième version, c'est vous n'êtes pas bien, les mêmes raisons, mais vous n'êtes pas engueulé, c'est que vous savez pas pourquoi vous n'êtes pas bien. Oh, aujourd'hui, je suis pas bien. Je sais pas ce qui se passe, c'est la pleine lune, c'est alors soit vous travaillez sur vous et puis vous cherchez le pourquoi du comment vous n'êtes pas bien, soit vous êtes très conscient et vous savez pourquoi vous n'êtes pas bien. Et alors, c'est cette version-là que je vais vous donner. Je suis ultra consciente d'une multitude de choses qui se passent dans l'invisible. Et je sais pourquoi je vais parfois me jeter sur la nourriture. La fameuse nourriture qui calme les à-coups émotionnels. Je suis pas bien, je suis triste, tout d'un coup, grosse dépression en une journée. Pas bien, bref. Alors, cette deuxième version de je ne suis pas bien, en qualité d'empathe, c'est-à-dire je suis empathe, ça veut dire j'absorbe des basses fréquences qui traînent. Alors soit c'est parce qu'il y a un équilibrage, il y a quelque chose qui est en train de se passer d'un point de vue planétaire, hein. C'est-à-dire la pleine lune génère pas mal de basses fréquences d'une façon générale sur la planète, et puis ça crée des grosses vagues de basses fréquences, tout le monde n'est pas bien, ça met en lumière les basses fréquences, donc les basses fréquences ça veut dire les bobos de chacun, et ça crée des grosses vagues de bobos qui circulent, et bobo, boum, je vais me mettre à l'absorber. Parce que je suis un des piliers qui absorbe les basses fréquences pour les transformer, comme tous les empathes de la planète, qu'ils en aient conscience ou pas, et du coup, pas bien. Et donc, parfois, c'est tellement fort, il se peut, selon les fréquences, que les différents bobos absorbés, hein, que ce soit la colère, la tristesse, le sentiment d'injustice, le sentiment de rejet, d'abandon, bref, tous les bobos de la planète, ont chacun une fréquence différente, une note. Et selon la fréquence, je ne vais pas avoir envie de manger la même chose. Ça veut dire quoi? Quand je mange, quand je suis pas bien. Je suis pas bien, je vais absorber des basses fréquences. Ces basses fréquences, c'est, admettons là, ce sont des égrégores. J'absorbe. Les égrégores, c'est quoi? C'est de l'information. L'information, c'est quoi? C'est l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un est en colère parce que, voilà, derrière, il y a quelque chose qui a été vécu dans son présent, dans son passé. Donc c'est ça de l'information, une information négative, un déséquilibre. Derrière le déséquilibre, il y a une histoire. Imaginons, à l'intérieur de quelqu'un, il y a une mémoire. Voilà, cette mémoire,
c'est une mémoire déséquilibrée parce qu'elle contient une histoire de rejet, voilà. La personne a vécu du rejet, le sentiment d'abandon, rejeté, et du coup, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à gérer. Et puis, quand il y a des phénomènes d'équilibrage, de nettoyage, purification de la planète, et bien tout ça, boum, c'est mis en exergue, et puis ça fait des tsunamis, et puis c'est récupéré par les empathes. Et donc, dans ces mémoires-là, il y a toute une histoire. Quand je dis toute une histoire, il y a des entités, il y a des présences, enfin, il y a 3 milliards d'informations similaires. Donc des entités, des personnages qui vibrent en basse fréquence. Basse fréquence. Et tout ce qui vibre en basse fréquence, eh bien, tant que c'est pas transformé, ça réclame de la basse fréquence à une fréquence similaire. La fréquence sentiment de rejet vibre, imaginons, sur la note Si. Si vous absorbez cette basse fréquence qui vibre sur la note Si, donc une basse fréquence, une mémoire négative, hein, vous l'absorbez, parce que je suis empathe, donc quand j'absorbe, ça va dans différents espaces de mon corps, hein, les fameux trous noirs, mais tant qu'il n'y a pas le processus de fusion des polarités, je dois me remonter en fréquence pour pouvoir faire cette fusion. Donc je vais danser, ah yalla, youpi, je remonte en fréquence, boum, ça transforme, et puis je retrouve de la fluidité. Mais tant que c'est pas transformé, parce que si je suis un peu flemmarde, ou que je peux attendre de m'endormir, la nuit je transforme toute seule. Mais des fois, voilà, en attendant, je vais être en basse fréquence, et puis ça va être tellement lourd à porter parce que je vais me sentir en colère, je vais me sentir lourde, je vais me sentir pas bien, bref. Bon, maintenant j'ai l'habitude. Donc du coup, cette fréquence qui vibre sur la note Si, tant qu'elle n'est pas transformée, elle va émettre la note Si. Si, si, si. Alors une basse fréquence imaginez c'est une entité, mais des égrégores, c'est 4 milliards d'entités que vous absorbez. Entité, histoire, tout le truc qui est à l'origine du bobo de chacun sur la planète. Donc vous absorbez un égrégore relié à la colère. Là, ces derniers jours, c'était beaucoup la colère. J'avais le foie, j'en pouvais plus, quoi. J'y vais exploser, mon foie. Et ça rentre par le trou noir, les trous noirs du foie. Parce que le corps rempli de conscience, c'est ces fameux trous noirs dans les cellules, là, ça absorbe. Ça va être le foie qui va gérer le job. Et tant que c'est pas transformé, ça va, l'égrégore, les 4 milliards de mémoires vont faire si, 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 tout ensemble. Si, si. Et donc, la note Si, ça va correspondre aussi à de la nourriture. Parfois, ça réclame des basses fréquences. Alors, soit c'est moi qui vais générer ces basses fréquences, je vais rentrer en colère. Je suis en colère. Et puis là, ça va nourrir les basses fréquences qui sont là. C'est comme des petits bébés qui sont là, dans mon foie. Ils sont là dans mon foie et si, si, si. Et puis moi, je vais rentrer dans cette fréquence du Si, puis je vais mettre à émettre du Si. Et je vais rentrer dans la colère. Et du coup, cette colère va générer de la nourriture qui va répondre à cet égrégore qui n'est pas transformé, qui est encore là dans mon foie, pour nourrir ces basses fréquences, parce qu'elles ont besoin de nourriture, pour continuer à vibrer du Si, 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 tant qu'elles ne sont pas transformées, pour qu'elles changent de note, qu'elles aillent sur le La, par exemple, je sais pas, une note plus équilibrée qui n'attire plus rien de spécifique, enfin rien de négatif. Négatif, c'est égal colère, exacerbée. Parce qu'on peut être un petit peu en colère, mais il y a la colère issue d'une blessure où on est tout le temps en colère. Oh, je suis tout le temps en colère, tout le temps. Puis là, toute la journée, vous êtes en colère. Bref, c'est ça le déséquilibre. Eh bien, il se peut que la note Si, ça peut correspondre aussi à de la nourriture de basse fréquence. Et ce qui fait que des fois, vite, j'ai des envies je vais manger des crocodiles, des fraises tagada, enfin surtout des crocodiles, vous savez, les haribots là à fond, c'est de la basse fréquence bien comme il faut. Et des fois j'ai des envies irrésistibles quand vraiment il y a des gros trucs de basse fréquence que j'ai absorbés et puis que j'arrive pas à transformer, ou j'ai la flemme, ou je sais pas, ou je suis tellement envahie je vais avoir des envies frénétiques de certaines nourritures de basse fréquence. Et en 2 secondes je vais manger ça. Et en fait, je me suis rendu compte à terme que c'est pas moi que je nourrissais, c'était les basses fréquences qui étaient dans mon foie, que je venais d'absorber, qui sont comme des petits oisillons qui sont là. Ils font du si, si, si. Et en fait, c'est à eux que vous donnez à manger. Bon, en même temps, ça passe par votre corps, donc c'est pas cool pour votre corps physique. Mais en même temps, c'est eux que vous nourrissez. C'est pour ça que souvent, quand on mange de la basse fréquence, on mange de la nourriture pas tout à fait équilibrée, souvent on répond juste aux basses fréquences du corps. Alors c'est rigolo parce que cet hiver j'ai fait une cure de chlorhumagène, je sais pas quoi, puis j'ai regardé une vidéo d'Irène Grosjean qui parlait du chlorhumagène, donc pendant la période du mois de février-mars, là au tout début où tout le monde était en mode flip SOS.
Et effectivement, bah, il y avait une nécessité aussi de monter en fréquence et puis de soutenir le corps. Et dans cette vidéo, Irène Grosjean parle des purges. Des purges qui tout simplement nettoient la lymphe. Et en fait, la lymphe, tant qu'elle n'est pas purifiée, nettoyée, elle baigne dans des basses fréquences, elle baigne dans du poison, c'est-à-dire c'est toute la nourriture qu'on a mangée et qui a empoisonné progressivement notre corps. Notre corps n'est plus en mesure de le nettoyer. Et du coup, ben, tant qu'elle baigne là-dedans, eh bien, tout notre corps réclame de la nourriture de basse fréquence. Et elle expliquait ça d'une façon physiologique. Et ben moi, c'est complètement en adéquation de ce que je vis dans la vibration, dans les aspects vibratoires. C'est exactement ça. Sauf que moi, c'est sur des plans de conscience de vibration, où quand j'absorbe des basses fréquences, bah oui, ça réclame de la basse fréquence. Je mangeais de la nourriture de basse fréquence. Alors, comme j'en ai totalement conscience, et ben des fois, je m'adonne à ça, et puis ça calme. Ou parfois, quand j'absorbe, je suis en connexion. Bah là, cet hiver, j'étais en connexion beaucoup. J'ai traversé une période un peu compliquée de conflit avec ma meilleure amie. Et du coup, elle était très très mal. Et comme j'étais très 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 connectée avec elle, ben, dès qu'elle était mal, j'étais connectée en direct avec elle. Et puis, bah, je mangeais des bonbons, des bonbons, des bonbons. Pendant une journée entière, j'ai mangé des bonbons, 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 Haribo. Et je savais que c'était tout simplement parce que j'étais en connexion avec elle. Et quand je suis en connexion d'amour avec quelqu'un, j'absorbe les basses fréquences d'amour de cette personne. Enfin, les basses fréquences, parce que j'ai un lien d'amour avec cette personne. Voilà, donc c'est pas que j'ai absorbé l'amour, c'est que j'absorbais ces basses fréquences. Elle était pas bien. Donc comme il y a un vase communicant entre nous, quand on a un lien avec quelqu'un, il y a une autoroute. Voilà, il y a même plusieurs autoroutes avec la personne avec qui on a des liens, un lien de sang ou lien d'amour. Mais souvent c'est le lien d'amour qui nous connecte directement, mais pas toujours. Là après j'absorbe des choses, j'ai pas forcément des liens d'amour. Ça correspond juste à des processus de transformation planétaire. Ça, c'est en lien avec ma part, mon soi supérieur qui est en connexion avec cette conscience de groupe, entre guillemets. Bref, c'est autre chose. Mais quand ça touche à l'humanité et que j'ai un lien d'amour avec quelqu'un, bah, je suis en connexion directe. Je peux être vraiment, je sais savoir exactement ce qui se passe dans le corps, ce qu'elle est en train de penser, etc. Bref. Et donc, je me suis mise à absorber, à manger des bonbons. Et je savais que c'était son process à elle d'être totalement dans la boulimie de nourriture dès qu'il y a quelque chose qui va pas. Et sans conscientiser, il y a plein de personnes qui conscientisent pas et on se jette sur la nourriture. Et effectivement, ça calme parce que ça calme les basses fréquences qui sont en vous, c'est-à-dire les entités, les influences, les informations extérieures que vous avez absorbées via la télé, via quelqu'un qui est venu vous voir et qui s'est penché sur vous négativement. Bref, tout ce que vous avez absorbé avec ou sans conscience. Moi, j'ai absolument conscience quasiment de tout. Si ça vient pas tout de suite, la conscience, elle vient plus tard. Bref. Et là, ben oui, ça calme tout de suite. Vous avez donné à manger à vos petits oisillons, là. Les petits oisillons. Qui sont en vous, quelque part, en attendant qu'ils soient transformés. Transformés via... Moi, j'active ma Kundalini. Je vais danser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je vais respirer, tout simplement. La respiration permet au corps et à l'esprit de fusionner. Et c'est la fusion qui permet la transformation, d'activer les trous noirs. C'est absorbé à l'intérieur des trous noirs de chacune de mes cellules. Donc là, notamment les cellules du foie, parce que quand je fais des soins, par exemple, eh bien, je capte les différentes problématiques bobos que je rencontre dans l'individu. Et donc, les espaces que je vais absorber, bah, ça va être absorbé par le foie, par le rein, par le pancréas, par la tête. Et à chaque fois, bah, ça correspond à une émotion, voilà, la violence, la colère, les peurs. Bref, et parce que le corps, mon corps physique, est rempli de ma conscience. Et la conscience, dans la conscience, il y a quoi? C'est ces fameux petits trous noirs. C'est que des petits trous noirs. Ensuite, partout, il y en a des trous noirs. C'est par là que circulent certains vaisseaux, certaines consciences, ma conscience, pour aller d'un monde à un autre, du monde source au monde duel et inversement. Voilà. Donc, je voulais expliquer ce phénomène de nourriture, voilà, la boulimie, les boulimies du moment. Que ce soit parce que vous vivez quelque chose, vous venez de vivre quelque chose en conscience, voilà, vous venez de vivre une dispute ou quelque chose vous a perturbé avec quelqu'un, donc là vous savez pourquoi vous êtes en colère. Mais en général, là c'est parce que ça fait résonner une blessure en vous, voilà, une blessure ou oui, voilà, c'est ça. La plupart du temps, ça vient faire résonner une blessure en vous. Si vous êtes perturbé, que vraiment ça vous a touché, vous n'êtes pas bien, que c'est très très fort, vous allez vous jeter sur les plaques de chocolat ou toutes les glaces de votre frigo.
Et parce que justement, cette blessure, la plupart du temps, c'est un engrammement, c'est une entité, c'est un truc qui n'est pas vous, mais qui vibre en basse fréquence. Et du coup, ben, pour calmer, ça la met en exergue, hein, parce que vous avez vécu un truc qui a stimulé cette charge énergétique négative en vous, cette blessure, ou cette mémoire que vous portez, que ce soit à vous, pas à vous. Ça, vous avez vécu un truc dans votre vie, hein, quelqu'un vous a fait refléter, vous avez vécu un truc dans votre vie qui a stimulé ça. Et puis, ben, quand ça stimule, ça vous fait bobo. Vous êtes en souffrance, hein, en colère, sentiment d'injustice, je suis pas bien, bref, ça va vous faire réagir. Donc c'est l'ego, mais l'ego c'est ça, c'est les bobos, hein. Que ce soit des influences, des implants, n'importe quoi. Que ça nous appartienne ou pas, après c'est autre chose. Mais du coup, ben, pour calmer, parce que ça met en exergue cette basse fréquence, eh bien on va manger de la basse fréquence. Et là ça calme tout de suite. Ah, enfin j'ai de la basse fréquence. Ou alors vous allez rentrer dans le truc de la blessure. C'est-à-dire si la blessure c'est de la colère, sentiment d'injustice, oh, sentiment d'injustice, et vous allez exprimer ça, et puis ça va nourrir cette blessure, et puis bah, ça la guérit pas pour autant, hein, sauf quand vous absorbez, vous êtes empathe, voilà, c'est un processus où vous absorbez, donc vous transformez, donc en ça c'est une guérison. Mais quand vous mangez, et quand vous mangez, c'est quelque chose qui s'est mis en lumière via une situation bah, clairement identifiée, vous êtes engueulé avec quelqu'un, et puis que vous mangez quelque chose pour calmer ça, bah vous guérissez en rien cette chose-là. C'est-à-dire, au lieu de la guérir, de l'observer, de se dire, ah oui, tiens, là, ça a mis en exergue mon sentiment de rejet ou quoi. Et puis de se travailler dessus, faire du Ho'oponopono, activer votre Kundalini, faire une respiration, faire un rituel, je sais pas, n'importe quoi, on s'en fout, vos outils de transformation. Eh bien, au lieu de transformer cette mémoire, parce que justement, le fait qu'elle soit mise en lumière, bah, c'est un cadeau. Parce que si vous travaillez sur vous, ben, mettre en lumière une blessure, ben, ça vous permet de la transformer. Sinon, elle n'est pas en lumière, et puis tout va bien, et puis, mais la plupart du temps, ben, elle se met en lumière, parce que si vous travaillez sur vous, ça se met en lumière à un moment donné. Et sinon, quand vous mangez de la nourriture, eh bien, vous la calmez, tout simplement. Hein, parce qu'elle, du coup, cette basse fréquence qui vibre en si, vous donnez un chocolat qui vibre en si aussi, ah, ça va beaucoup mieux. Ça se calme, ça s'arrête. Vous avez voilé, en fait. Voilà les deux distinctions. Voilà, mais c'est juste et parfait. Après, c'est à vous de voir. Voilà, quand vous voulez guérir d'une chose, bah souvent quand on est dans l'inconfort, quelque chose comme ça, ou vous êtes dans des émotions très exacerbées. Alors il y a à distinguer aussi l'action et la réaction, mais ça j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, entre ce qui vient de la conscience quand vous tranchez avec une chose et puis vous évincez d'une situation parce que vous décidez en conscience de ne pas rentrer là-dedans, c'est la conscience. Et puis il y a vivre une chose à partir de l'ego, la blessure, où vous êtes très exacerbé, rentré comme ça dans des effusions de colère, et là, à tous les coups, c'est une blessure qui est en vous, qui est en train de se manifester. Et vous avez le choix soit de rester dans votre colère et puis de jeter l'autre comme une pierre. Oui, tu es le méchant, t'es toxique, t'es ci, t'es ça, bref, allez, dégage. Ou de comprendre que vous êtes tout simplement en train de réagir à une blessure qui est en vous et que c'est un cadeau pour pouvoir, c'est une mise en lumière et en cela un cadeau pour pouvoir dans l'instant vite transcender cette blessure en faisant du Ho'oponopono, activer votre Kundalini, faire un processus de pardon. Le Ho'oponopono c'est ça, respirer pour à l'intérieur, prendre dans vos bras cette blessure, bref, faire tout, utiliser tous vos outils pour transformer ce bobo qui est en vous et qui tout simplement réclame le retour à l'unité, réclame qu'on l'embrasse et qu'on lui fasse des gros bisous pour que ça puisse transformer tout simplement dans les bras de la déesse, c'est-à-dire la conscience qui est en vous, qui peut transformer par la mise en lumière et la transformation de ce bobo. Si vous êtes dans l'action, vous êtes dans la conscience, eh bien moi, dans la conscience, je peux être amenée à vivre entre guillemets des tribulations. Je me rééquilibre et je reste dans l'amour de moi-même. C'est-à-dire, je peux m'émanciper d'une situation, là, si elle n'est pas ok, allez, je vais voir ailleurs. Mais je reste dans l'amour, soit de l'autre, et puis mon amour de moi-même. Il n'y a pas de tribulation énorme où je vais rentrer en colère, ou alors ça peut, hein, puis si jamais ça m'arrive, je sais que je suis manipulée par, entre guillemets, l'ego, et je me rééquilibre. Et je transforme immédiatement tout ce qui n'est pas moi, parce que tout ça, c'est pas vous. Mais pour autant, on le porte en soi. Que ce soit quelque chose qui est là depuis très très longtemps, ou que ce soit juste là où quelque chose que vous avez absorbé dans l'instant. Hein. C'est-à-dire comme des mémoires que j'absorbe. Si jamais je ne distingue pas ces égrégores, ou ces mémoires, ou ces bagages, ces choses que j'absorbe de l'extérieur, dans mon intérieur, si je ne me distingue pas de elles, je peux rentrer en totalité dans la colère, dans la tristesse ou n'importe quoi,
Et puis ça m'appartient en rien du tout. En rien, on est totalement manipulé. Et voilà, donc c'est ça en fait, la conscience, ça sert à ça, à observer ce qui est nous de ce qui n'est pas nous, et puis transformer tout de suite, ou manger beaucoup de bonbons et de gâteaux et de plein de choses qui vont couvrir le temps de transformer, ou alors couvrir en totalité si vous ne transformez pas, et puis ça va revenir, ça va être redondant si c'est quelque chose qui est en vous et qui vous appartient et qui est là depuis que vous êtes jeune. Hein. Voilà Scooby-Doo, je fais une petite... je vais m'arrêter là, oui voilà, sur ce mot de la fin, et puis je vous fais des gros bisous, puis pensez au petit pouce bleu, bisous bisous, bye bye.